Hello, 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 hello tout le monde. Groupe de bon retour, la grande famille sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble la team. Je suis très heureuse de vous faire encore la voix off dans cette vidéo parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté. Bon, on va dire quoi, 2 semaines, ça va. Mais ça faisait long, sérieusement, ça faisait long. Mais je suis contente et là, on va tout simplement organiser ma cuisine. Pour ne pas dire réorganiser, je veux dire organiser parce que c'est une cuisine que je n'ai pas, celle-là ne fait pas longtemps, sachant que j'ai déménagé, ça fait 1 an. Et ma cuisine, je veux dire, ça fait à peu près combien, 6 mois que je l'ai, ou même 5 mois. Et du coup, j'avais vraiment pas trouvé encore l'organisation qu'il faut. J'avais disposé des choses un peu, voilà, juste pour se servir et que ça soit organisé et tout. Mais là, vraiment, j'ai senti le besoin de bien l'organiser et surtout de le nettoyer comme vous l'avez vu là. Et puis de vraiment tout noter, vraiment que chaque chose soit à sa place. Et surtout cette grande colonne que vous voyez où je suis en train de tout enlever. Donc, il y avait vraiment le bazar. Il n'y avait rien qui était, en tout cas, le bazar. Je ne saurais pas vous expliquer. Il y avait vraiment le bazar. Au départ, cette colonne, c'était vraiment prévu pour que ça soit, pour moi, un petit garde-à-manger dans ma cuisine pour pas que je sois obligée de aller encore dans mon cagibi, même si c'est pas loin. Je voulais vraiment stocker beaucoup de choses dans cette colonne. Le problème en est que cette colonne est entre le réfrigérateur, comme vous le voyez là, et ce qui fait que mon réfrigérateur chauffe. Et comme la colonne est fermée, il y a toute la chaleur qui se concentre. Et j'avais essayé de mettre tout ce qui est, comme je disais, mon stock alimentaire et tout. Et parfois surtout les brioches pour les enfants, les gâteaux et tout, ça pourrissait. Et vraiment, voilà. Donc, j'avais laissé comme ça, je mettais des choses vite fait, un peu de tout. Et là, vraiment, comme je vous ai dit, j'ai senti le besoin de bien nettoyer ma cuisine et de bien l'organiser pour que chaque chose soit à sa place et que je sache aussi quoi racheter en termes de rangement, quoi mettre où. Voilà, pour ne pas acheter des choses en plus. Et tellement que c'était du travail, je ne voyais pas par où commencer. Dieu merci que j'ai eu de la force de commencer parce que je ne voyais vraiment pas par où commencer. Mais ça y est, c'est bon, j'ai commencé et j'organise petit à petit. Vous verrez que j'ai pas fait tous les tiroirs parce que voilà, vraiment sérieusement, en vidéo comme ça paraît rien, mais ça prend vraiment énormément du temps. Ça prend du temps, vraiment du temps. Et vous verrez encore que quand je suis en train de ranger cette colonne, j'avais oublié ma première pensée. J'ai fait un peu de choses à l'arrache. Vous verrez que je vais tout recommencer parce que j'avais vraiment une pensée exacte pour cette colonne, quoi mettre, comment le ranger et tout et tout. Et pareil, comme je vous ai dit, j'ai dû ranger des choses, pas vite fait, mais en fonction du moment, ouais, quand j'ai ma cuisine, en fonction du moment. Et je vais adapter d'autres choses parce que voilà, quand tu es dans ta cuisine, c'est toi qui utilises tes placards, tu comprends que ici ça va pas, ici ça va, ici ça va pas. Par exemple, là où je mettais tout ce qui est riz, semoule, ou même là où je mettais mes casseroles, ça va pas parce qu'il fallait que je me baisse tous les jours, parce que vous savez qu'on cuisine tous les jours, le riz, la semoule, tout, il fallait que je me baisse tous les jours. Et là, j'ai décidé non. Au niveau du dos, ça va pas être, comment je peux dire, intéressant pour moi à la longue. Donc, je vais me servir de ma colonne comme vous voyez là. Et aussi, je vais mettre la protection. Vous voyez que j'ai acheté antidérapant, que j'ai acheté chez Action. Vraiment parce que à force du temps, mes placards commencent voilà, à avoir vraiment pas à se détruire ou à comment, mais la saleté en fait. Vous voyez, la saleté commence vraiment à prendre dans mes meubles. En plus, c'est du blanc et j'ai décidé vraiment de protéger mes meubles. J'ai des traces et tout. Voilà, surtout des traces et tout. Et même là où je mettais du lait, comme le lait entier, c'est un peu rouge et tout. Donc, ça commençait à faire de la couleur. Vraiment, laissez tomber. Donc là, j'ai décidé de ranger cela. Donc là, je commence à faire mon rangement. Vous verrez que je vais tout enlever parce que le rangement que je suis en train de faire là, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est venu à l'idée même quand je nettoyais. Alors que ma première pensée, c'était vraiment de mettre tout ce qui est casserole, tout ce qui est la poêle et tout ce qui est riz, tout ce qui est semoule, tout en hauteur comme ça pour que ça soit plus simple pour moi. Donc voilà team, j'espère que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser avec les images et je vais parler. Voilà team, je vais vous laisser avec les images et je vais parler de temps en temps si besoin. Let's go.
Donc voilà la grande famille, comme je vous disais, et là j'ai retrouvé ma mémoire et là je commence à enlever parce que comme je vous ai dit, ma pensée n'était pas du tout de ranger des choses que j'ai rangées là-bas et ma pensée était vraiment comme ça, comme vous êtes en train de voir en image que mes casseroles, que mes poêles, que tout ce qui est sémoule, tout ce qui est riz, tout soit vraiment là en hauteur et je vous dis que c'est vraiment très bien, on arrive à tout bien voir. Et ça facilite aussi au niveau surtout de mon dos, voilà, parce que c'est baissé tout le temps, tout le temps. Pour ceux qui regardent mes vidéos, ils savent un peu où est-ce que je rangeais avant. Donc, c'était compliqué. Donc, là, vraiment, c'est ce qui me plaît. Donc, vraiment, je suis très contente du résultat. Donc, avant, ici, c'était tout ce qui est sémoule. Vous voyez toute la sémoule que vous avez vu, le riz, le fécule et tout. C'était ici avant. Et on va changer. Ici, je vais mettre tout ce qui est lait et tout ce qui est bouteille d'eau. Parce qu'avant aussi, tout ce qui est lait et bouteille d'eau était en dessous, ouais, de mon four. Ça se dit comme ça, ouais, en dessous de mon four. Et c'était compliqué vu que c'est juste, c'est pas des tiroirs, c'est juste un placard normal. Et il fallait aussi se courber. Là, c'est vrai que je vais me courber, mais voilà, j'ai le tiroir que je vais tirer. Et j'aurai tout, en fait, plus facilement par rapport à l'autre. Et en bas aussi, c'était pas intéressant parce que lorsque j'ai allumé mon four, le lait, en fait, pour ici, voilà, vous voyez la chaleur, quoi. Parfois, on prenait du lait, on l'ouvrait et le lait, c'était pourri tout simplement à cause de la chaleur. Et ici, c'est vraiment top. Et c'est que j'ai constaté que même si mon réfrigérateur comment chauffe beaucoup et qui dégage de la chaleur pour la colonne, là où je ne pouvais pas mettre tout ce qui est denrées alimentaires, mais là, au niveau du tiroir, ça fait pas d'effet, je sais pas, parce que donc je disais en fait la chaleur en fait là où j'ai mis le lait et de l'eau, je n'ai pas vraiment la concentration de la chaleur comme en haut parce qu'en fait là vu qu'il y a le tiroir et la colonne en même temps, ça fait comme si c'est un il y a une double protection. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous voyez, il y a déjà le ça s'appelle la colonne en elle-même et plus le tiroir, donc la chaleur n'arrive pas en fait dans le tiroir. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le mettre là. J'ai toujours mon fils qui est sur mes pattes. Vous connaissez la vie des mamans. Ce n'est pas du tout évident. On va faire avec parce que si on suit les enfants, laissez-moi vous dire qu'on n'avancera pas. Donc ici, j'ai décidé de mettre tout ce qui est petit électroménager qui rentrait parfaitement. Donc c'est ici que je vous disais qu'il y avait le lait et de l'eau et c'était vraiment du tout pas top. Et parfois l'eau était très chaude. Voilà, quand j'ai allumé mon four tout simplement. Heureusement que je n'utilise pas le four tous les jours, sinon ça allait être vraiment compliqué. Donc voilà la grande famille. Une fois que j'ai terminé là-bas, on passe maintenant ici en haut. Ici vraiment je n'ai pas changé grande chose à part que j'ai mis juste comment ça s'appelle de panier, ouais, de panier pour vraiment bien organiser. Mais sinon ici j'ai laissé tel que c'était. Tout ce qui est boîte pour ranger les aliments, je sais plus comment on appelle, boîte de conservation, oui. Et tout en haut, tout ce qui va pour le four, mes petits plats pour le gâteau et tout. J'en ai pas beaucoup parce que je suis pas une grande pâtissière. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Et je mettrai aussi quelques gourdes et thermos que j'ai. Donc, voilà, team, je vous laisse avec les images. Donc voilà team, comment est-ce que c'est rangé. Donc là il restait plus grande chose. Donc je vais maintenant venir ici. Donc ici c'est là où je mettais avant tout ce qui est poêle et couvercle, voilà, pour mes casseroles. Donc je vais le nettoyer. Et ici, vraiment, je vais mettre tout ce qui est de petits trucs comme sardines, de petites boîtes de conservation pour manger vite fait. Et je réserverai aussi cet espace pour, comment ça s'appelle, mon cuiseur de riz. Et puis, ma thermos pour la semoule, pour ceux qui les connaissent. Et puis, je mettrai aussi un petit panier là-bas, juste histoire de mettre des petits trucs, de petites cochonneries que j'achète pour les enfants, des chips et tout. Donc, voilà la grande famille. Je vous laisse avec les images. Je vais quand même me présenter parce que je me suis rendu compte que je ne me suis pas présentée. En tout cas, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube la première fois, je m'appelle Isabelle, maman de 3 enfants, mariée, femme chrétienne. Cette chaîne s'appelle Apprenons et partageons ensemble. Comme le nom l'indique, nous sommes ceux que pour apprendre et pour
pour partager de petites choses que je connais. Je vous le partage en commentaire. Et si vous le faites d'une autre manière que moi, vous me le partagez aussi en commentaire. Moi, je vous partage en vidéo. Je sais pas, à chaque fois, je dis en commentaire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais moi, je vous partage en vidéo des petites choses que je connais. Et si vous le faites d'une autre manière que moi, vous me les partagez en commentaire et ensemble, nous apprenons. Et surtout, si mes contenus vous plaisent et qui vous apportent un plus, si ça, n'hésite pas à me soutenir en partageant, en aimant, en commentant la vidéo. Et ça me fera énormément plaisir, ok? La communauté est là. Donc, cette tiroir, comme vous avez vu, c'est une tiroir qui est réservée aux pâtes, tout ce qui est féculent. Donc, je vais aussi bien le ranger. Comme vous voyez, je vais aussi bien le nettoyer et tout ranger. Dans la prochaine vidéo, on remplira nos pâtes et on notera le nom parce que là, vraiment, j'avais juste envie de tout réorganiser, tout bien, mais je ne pouvais pas faire en une journée et surtout pas en une après-midi parce que là, je le fais vraiment en une après-midi, vraiment, où je me suis dit, ok, c'est bon. On s'élève, on y va, on nettoie parce que là, je n'avais même plus envie de faire la cuisine tellement que les choses étaient dans le bazar, il y avait rien qui allait. Et donc, voilà. Vous remarquerez aussi que je n'ai pas mis de, comment ça s'appelle, le truc antidérapant de chez Action là, dans tous les tiroirs parce que je n'avais pas acheté assez dans ma pensée. J'en avais pris que 2 ou 3 et c'était pas du tout suffisant. Donc, ce sont des choses que je dois aller rajouter et vous verrez aussi qu'il y a d'autres trucs qui seront dans leur sachet d'origine parce que je n'ai pas assez de boîtes aussi à la maison. Comme ça m'a permis de bien il a regardé mon fils. Sérieusement, les enfants sont graves. Quand j'allume ma caméra à la maison, c'est chaud. Donc, je disais, vous verrez qu'il y a des choses qui seront encore dans leur emballage d'origine parce que j'ai pas assez de boîtes de conservation. Et vous verrez aussi que le tapis antidérapant, je n'ai pas mis ça dans tous les tiroirs parce que j'en avais pas assez. Donc, ce sont des choses où je notais comme ça quand j'irai en magasin, je prendrai vraiment ce que j'en ai besoin et je n'en prendrai pas de choses en plus. Donc, on a terminé. C'était vraiment rapide la partie où il y avait mes pâtes parce que tout était dans des boîtes et il fallait juste l'enlever et les nettoyer. Voilà pourquoi il faut que je mette vraiment mon tapis antidérapant. Ça va beaucoup m'aider. Quand c'est comme ça, j'aurai juste les tapis à enlever et à secouer puis à remettre tout simplement en place. Pareil, là où j'ai mis mes couverts, bientôt je vais vous donner aussi, je vais vous mettre aussi l'organisation qu'il faut parce que vous voyez mon tiroir est incomplet. Je n'ai pas tout ce qu'il faut pour mettre mes couverts et tout. Je fais avec ce que j'ai. Comme je vous ai dit, ça fait pas longtemps que j'ai ma cuisine. J'essaie d'acheter des choses au fur et à mesure. Et parfois dans le site que nous connaissons, on achète un truc à 2 €, on paie la livraison 12 €, 15 €, ça m'intéresse pas. En tout cas, les vidéos arrivent pour l'organisation de ma cuisine, pareil. Donc, je vous le montrerai. Donc, vous voyez que les étapes sont vraiment rapides parce qu'il y a des tiroirs où j'étais déjà bien rangé, où je me plaisais de la manière dont j'ai disposé de choses. C'était juste le nettoyage. J'ai nettoyé et on est passé à l'autre côté. Ici, c'est vraiment un tiroir aussi que prochainement, vous verrez dans des vidéos que j'ai réaménagé parce que, comme je vous ai dit, je suis en train vraiment de chercher de choses adapté à mes tiroirs et tout. Pour le moment, j'avais ça. Dans la prochaine vidéo, vous verrez que j'ai dû enlever ça et mettre en bois. Donc, vous verrez, on ira doucement, doucement, mollo, mollo, ok? Donc là, j'ai nettoyé là où je mets mes couverts pour la cuisine. Donc, c'est vraiment mes choses, mes couverts en bois comme ça qui m'aident pour la cuisine. Tout ce qui est couvert pour manger, c'est dans l'autre tiroir. Là, vraiment, je l'ai mis en dessous de mon four pour que ce soit plus pratique. Quand je veux quelque chose, j'ouvre, je l'ai à portée de main. Pareil pour mes ingrédients sont juste à côté de de ma plaque de cuisson. Comme ça, quand je cuisine, j'ouvre mon petit tiroir et puis j'ouvre cette grande tiroir aussi. J'ai quelques épiciers, mes couverts et mes couteaux. Donc, c'est vraiment l'organisation qui me plaît. Donc là, on va laisser comme ça. On va juste nettoyer. Comme vous voyez, j'ai oublié de mettre les tapis antidérapants et là, je vais venir le mettre et les ranger et ensuite de cela on va ranger aussi mes épices. Vous verrez que je vais changer de beaucoup parce qu'en ce moment j'ai beaucoup envie de changement, beaucoup vraiment envie de changement. Les changements me font tellement du bien à la maison. Pareil pour mon salon, ça fait longtemps que je vous ai pas montré parce que j'ai aussi envie d'un petit changement. Ça sera pas grand chose mais un tout petit changement, ça me fera du bien. On va aller doucement doucement comme je vous dis toujours. Donc là j'ai eu envie de changer mes bocaux. Je l'ai eu chez Action à 99 centimes.
et c'est vraiment ce que j'aime et je veux tout noter. En tout cas, moi, mes épices, si je connais, c'est plus pour mon mari. Si ces jours-là, il décide de cuisiner ou même s'il décide de faire un petit truc, il te demandera, il est où le sel? Il est où ceci? Il est où cela? Donc, j'ai décidé de noter comme ça. Au moins, il va lire. J'aurai pas beaucoup de questions derrière. Vous verrez que d'autres boîtes, je mettrai pas des épices parce que j'en ai plus. Et d'autres boîtes, je mettrai les restes cuits que j'avais. Donc, prochainement, on fera aussi les réorganisations de tous mes épices et tout ce qui va avec. En tout cas, je vais vous laisser avec les images. Comme je vous ai dit, la team, n'hésitez pas à me partager aussi vos expériences en commentaire. Dites-moi en ce moment, votre cuisine, c'est comment? Votre maison, c'est comment? C'est bien organisé ou il y a un peu de laisser-aller? Moi, dernièrement, j'ai eu beaucoup de laisser-aller, mais je me forçais toujours que ça soit un laisser-aller, comment je peux dire, réfléchi. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand j'ai des vêtements sales, je les lave, mais comme je suis fatiguée, je ne les plie pas. Je les empile, c'est un laisser-aller réfléchi. Dites-moi en commentaire si c'est pas ça. La team, nous sommes arrivés presque à la fin. Là, on passe au rangement de mes épices. Je suis très, 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 très contente de ces beaucoup de chez Action. Vraiment, j'aime énormément. Regardez comment ça fait. Joli, joli, joli. Donc, voilà la team, on a terminé. Cette vidéo touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit au départ, aimez, commentez, partagez, soutenez-moi à votre manière et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!